Bonjour Abdelrahim Taïbi, vous êtes directeur d'Imanor, l'Institut marocain de normalisation. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes bienvenue. Imanor opère sur plusieurs domaines, dans plusieurs champs, parmi eux le bâtiment ou encore l'énergie, et c'est précisément ce dernier secteur qui nous intéresse. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots quels sont les objectifs visés à moyen ou à long terme, dans le volet bien sûr de la normalisation marocaine? Quels sont les moyens pour atteindre Pour nos activités concernant l'énergie, elles sont les mêmes activités que celles concernant d'autres secteurs. Notre métier principal, qui est la production de normes, est suivi par la certification et la formation sur les normes. L'objectif d'élaborer des normes nationales, bien sûr sur la base de normes internationales. L'objectif, c'est d'introduire les bonnes pratiques internationales afin de contribuer aux efforts du gouvernement visant à réduire la consommation d'énergie ou à optimiser la consommation de l'énergie. Nous agissons en matière de normalisation sur 3 volets. Le premier, c'est la normalisation des équipements consommant de l'énergie électrique. Nous avons le deuxième volet, c'est l'étiquetage énergétique. Donc nous avons aussi, c'est une information qui concerne le consommateur. Donc nous avons des équipements qui ont une consommation d'énergie donnée. Il faut que le consommateur sache quel est le niveau de consommation pour pouvoir décider de l'achat ou non de cet équipement et avoir une transparence sur le marché. Troisième volet de la normalisation, c'est le management de l'énergie. Ça concerne surtout les entreprises. Ce sont des démarches préventives qui permettent d'identifier les sources ou bien les zones de consommation énergétique pour pouvoir les analyser et voir comment réduire cette consommation. Donc là, en ce qui concerne l'élaboration des normes, cette normalisation s'associe ou s'accompagne de la certification, donc pour pouvoir encourager les entreprises à faire mieux, à se distinguer de la concurrence. On propose des schémas de certification. Ils permettront aux entreprises de mieux vendre leurs produits, mais ils permettront également à l'acheteur ou au consommateur de faire un bon choix et de savoir ce qu'il achète exactement en termes de caractéristiques qualité et caractéristiques de consommation. Et bien sûr, pour la partie management de l'énergie, l'entreprise ou le chef d'entreprise aura un certain nombre d'outils lui permettant de maîtriser sa consommation en énergie. Troisième activité, c'est la formation. Donc on propose à l'Imanor une formation sur la norme, surtout la norme de management qui est une norme générique, la norme ISO 50001 sur le management de l'énergie. Donc les formations qu'on organise permettent aux participants de comprendre et d'assimiler les techniques de la mise en œuvre de ces normes et sont proposées et ouvertes à tous les opérateurs économiques. D'accord, donc il y a aussi un volet humain, un volet de ressources humaines, de formation des ressources humaines. Oui, effectivement, ce sont des ressources humaines qui sont formées, donc qui appartiennent aux entreprises et qui viennent bénéficier de cette formation. Donc là, nous dépassons le seul cadre du marché, des produits, etc. Vous assurez on aussi... prépare, pour le management, c'est-à-dire il faut acquérir des compétences pour pouvoir mettre en place et entretenir un système de management. Donc nous, on offre cette formation, bien sûr, animée par des experts et des formateurs qualifiés par l'Imanor, et bien partager avec les représentants d'entreprises leur savoir-faire et leur permettre d'acquérir ces compétences pour pouvoir réussir dans leur démarche de mise en place de la norme ISO 50001. Nous passons actuellement à la deuxième question qui concerne vos partenaires. En guise d'exemple, j'ai pris la FENELEC, la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, qui est, j'imagine, votre interlocuteur privilégié en la matière. Je tiens à préciser tout de même qu'elle préside le COMELEC, le Comité marocain électrotechnique, mêlant à la fois secteur public et secteur privé, et qui est aussi une instance majeure de dialogue avec la Commission électrotechnique internationale, le CEI. Donc si vous pouvez justement nous préciser un peu le rôle qu'assurent auprès de vous ces entités, comme la FENELEC, pour atteindre vos objectifs, vos buts dans les meilleures conditions, justement en termes de normalisation énergétique. Comment vous pouvez décrire ces échanges au niveau des normes, des instances qui ont justement comme le CEI ou le COMELEC des vocations internationales? Contrairement à des dispositions réglementaires ou à d'autres dispositions applicables, la norme doit obligatoirement émaner de professionnels, c'est-à-dire des industriels qui, eux-mêmes, sachent ce qu'ils produisent ou ce qu'ils doivent produire et eux, ils connaissent les difficultés et la nature des relations avec leurs partenaires. Pour le secteur électrique, on a notre partenaire historique, c'est la FENELEC. Donc la FENELEC, depuis la création de l'activité de normalisation électrotechnique au Maroc, nous avons toujours une implication sérieuse et effective de la FENELEC avec des propositions de programmes, avec la mobilisation des professionnels. Et là, c'est le rôle aussi important de la fédération. Ça veut dire quoi? Dans un travail de normalisation, nous avons des intérêts qui s'opposent. Et le fait d'avoir une position harmonisée
établis au niveau de la FENELEC, ça facilite l'aboutissement des normes pour éviter à ce que des conflits ou des intérêts divergents au sein des commissions retardent l'adoption de la norme et privent le Maroc d'un outil important pour tous les opérateurs. De ce fait, le rôle de la FENELEC pour nous est déterminant dans les deux côtés. Le premier, c'est mobiliser les professionnels pour prendre part aux travaux de normalisation, et la mobilisation pas uniquement pour participer effectivement au comité, mais également pour identifier et exprimer leurs besoins. Et la FENELEC, c'est un bon représentant pour les professionnels du secteur. Nous avons créé le COMELEC, qui est le comité électrotechnique marocain. Donc ce COMELEC, c'est une obligation pour pouvoir adhérer et maintenir l'adhésion aux organisations internationales et régionales de normalisation électrotechnique. Il faut créer un comité regroupant les différentes parties prenantes. Nous avons créé ce comité au Maroc qui regroupe les producteurs, les utilisateurs et les administrations concernées par l'électricité. Et nous avons, le COMELEC a confié la présidence depuis sa création à la FENELEC. Et ce COMELEC, elle a pour mission d'établir des positions nationales sur des questions de normalisation internationale et de les défendre ensemble au niveau des instances internationales et européennes de normalisation. Justement, sur le point de cet aspect international, vous avez parlé de compétitivité, vous avez parlé de marché. Comment vous pourriez qualifier justement la proactivité de ce comité, du COMELEC, le comité électrotechnique marocain? Vous pouvez bien évidemment prendre en comparaison d'autres comités régionaux, d'autres comités nationaux ou régionaux comme vous le souhaitez, mais est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu comment on se situe actuellement au Maroc? Sincèrement, nous avons beaucoup de choses à faire. Et ce qui nous manque, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ces propositions. Ça veut dire ces propositions d'amélioration. On ne veut pas à ce que ce comité devienne une instance pour débattre des propositions qui viennent d'autres parties. Il faut que cette instance soit une source de propositions qui pourraient être utiles pour les professionnels. C'est-à-dire on ne cesse de sensibiliser les professionnels à chaque occasion pour leur dire, voilà, vous avez une arme commerciale qui est la norme, vous avez à la défendre ensemble au sein d'une structure qui vous regroupe tous, et le COMELEC, c'est une bonne instance pour pouvoir défendre des intérêts communs. Aujourd'hui, nous avons le COMELEC, c'est un acquis, mais en termes d'action, d'activité, nous avons beaucoup de choses à faire. Bien sûr, ça nécessite l'implication de tout le monde, de toutes les parties prenantes, dont la FENELEC et l'IMANOC. On doit donner un petit peu de substance à cette instance pour pouvoir l'activer convenablement. À présent, nous avons discuté un peu de l'échelle globale, nous venons de discuter international, mais si on se focalise un tout petit peu plus sur des relations plutôt de voisinage méditerranéen, je veux dire par là les relations du Royaume du Maroc avec l'Union européenne. Je tiens à rappeler qu'Imanol fait partie du Comité européen de normalisation. Et comme vous le savez, certainement l'Union européenne a très souvent été décrite comme une puissance normative. Et par puissance normative, on entend bien évidemment la contrainte, en termes de normes, en termes d'incitation peut-être de façon implicite. Or, dernièrement, nous assistons à un événement, quelque chose d'exceptionnel, l'émergence d'un marquage normatif 100% marocain dit CEMI. Tout d'abord, est-ce que les normes énergétiques ont pu souffrir à un moment ou à un autre, ou plutôt sur la durée, de ce qu'on pourrait appeler la lourdeur des normes européennes au Maroc? Et ensuite, qu'est-ce qui a finalement provoqué ce bond en avant, cet élan vers l'adoption d'un programme purement marocain? Pouvez-vous nous en faire un bref état de l'art? Où en est-on aujourd'hui? Nous, au Maroc, nous avons ce statut, le statut avancé avec l'Union européenne qui nous donne la possibilité d'adhérer aux organisations européennes de normalisation. Donc, à ce titre, nous avons adhéré au Comité européen de normalisation, CEN, mais également au Comité européen de normalisation électrotechnique, CENELEC. Donc, c'est ce comité qui s'occupe de la normalisation électrotechnique. Par cette adhésion, nous avons le droit de participer à des comités européens de normalisation, à émettre nos commentaires sur des normes européennes, à éviter, à prévenir ces lourdeurs. Et là, c'est le problème, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'Europe s'engage dans le processus d'élaboration d'une norme, il nous informe, on informe les professionnels, on n'a pas de retour, on n'a pas d'éléments de base pour pouvoir les discuter et éviter ces lourdeurs. Alors après la publication de la norme, on dit que la norme c'est lourd, attention, c'est pas assez européen, c'est des blocages. Pas du tout, parce que la norme il est soumise à un processus d'actualisation qui lui permet de refléter en permanence l'état de la technologie. D'autre part, on prend nous au Maroc les normes européennes comme normes de base. On n'est pas tenu, on n'est pas obligé de les prendre à la lettre. Donc lorsqu'on soumet la norme à la commission de normalisation qui regroupe normalement les professionnels,
En analysant la norme, ils peuvent à n'importe quel moment détecter les dispositions qui peuvent constituer de contraintes pour leurs affaires. Ils peuvent, c'est-à-dire les adapter au contexte local et protéger le marché avec des dispositions qui assurent la qualité pour la sécurité du consommateur, mais également qui assure le minimum de protection contre toute concurrence déloyale qui peut s'imposer dans le marché. La conformité à la norme ou à la réglementation, en Europe, elle est matérialisée par le marquage CE. C'est un marquage réglementaire qui atteste, qui est obligatoire pour pouvoir mettre ce produit sur le marché. Nous, on n'avait pas ce cadre réglementaire. Aujourd'hui, le Maroc est doté d'un cadre réglementaire de la surveillance du marché qui impose à tous les responsables de la mise sur le marché d'un équipement électrique d'apposer un marquage CMIM qui atteste que le produit est conforme aux normes applicables. Et la position du marquage sur l'équipement informe le consommateur que ce produit est bon et conforme à la réglementation et informe l'autorité de contrôle que le produit que le producteur ou l'importateur a effectivement pris connaissance des normes et a évalué son produit par rapport à ces normes. Très bien, merci beaucoup d'avoir fait ce point sur les dits justement et les non-dits de cette... parfois on parle de lourdeur normative, mais on voit que par le processus... Il faut y être pour pouvoir juger. Et contribuer surtout. Oui, voilà, effectivement. À présent, et pour conclure, une dernière question sur une autre zone géographique. Maintenant, nous allons regarder un peu plus au sud. Il n'est pas très difficile de voir que vous êtes actif au niveau de l'Afrique. On voit ça sur les différents réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Et nous savons malheureusement que il y a des pays en Afrique où les besoins d'électrification sont pressants, sont urgents, mais aujourd'hui il y a cette intelligence, cette sensibilité de vouloir approcher ça de façon durable. Et on sait aussi que l'industrie marocaine contribue à une hauteur qui est considérable et importante pour atteindre ces buts-là, ces objectifs et mettre en place ces projets. Comment vous intervenez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et comment vous vous préparez sur le terrain quand vous vous présentez à des situations comme ceci, qui peuvent être différentes de l'échelle nationale, mais aussi de l'échelle des relations internationales, comme nous l'avons évoqué avec l'Union européenne ou avec d'autres pays? Alors, à l'échelle africaine, on peut agir selon deux dimensions. La première, c'est le partenariat avec nos homologues africains. Donc, comme vous le savez, au niveau des pays africains, il y a des organismes de normalisation africains qui ont pratiquement la même activité que l'IMANOR. Donc, l'objectif, c'est de développer le partenariat pour partager l'expérience. Deuxième dimension, ça concerne les entreprises marocaines. Comme vous le savez, le marché africain est important et il y a beaucoup de concurrence avec d'autres entreprises qui appartiennent à d'autres pays. Donc aujourd'hui, l'IMANOR a pour objectif d'accompagner les entreprises marocaines pour leur permettre d'avoir des produits normalisés, des produits certifiés, mais selon des normes reconnues au niveau international et des schémas de certification aussi selon des pratiques internationales. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'opérateurs marocains qui sont certifiés et ils peuvent accéder au marché africain avec le même niveau de performance que leurs concurrents, mais aussi avec le même niveau de performance que celui attendu par un pays européen. Donc le pays africain ou les pays africains ont droit aussi à un produit de qualité, à un produit de sécurité, et seule l'entreprise concurrente qui respecte les normes qui pourrait introduire et véhiculer ce niveau de qualité avec nos partenaires africains. Un partenariat win-win, c'est-à-dire nous avons un partenaire avec qui on partage l'expérience pour aider certains organismes africains qui n'ont pas encore de système de certification à disposer de ces systèmes et à des réglementations techniques à disposer de ces réglementations, mais également à aider les opérateurs marocains à exporter vers ces pays avec des produits de bonne qualité pour l'intérêt et la sécurité du consommateur et de l'utilisateur africain. Abdelrahim Taibi, merci beaucoup de votre accueil et merci de votre temps.